Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Un tigre à la campagne. Années 30. Inspecteur et joli cœur, voici la synthèse de Michel Plessin. Du bagou, du charme et du discernement, le policier sait user de sa séduction pour interroger les suspects et dénouer les énigmes. Aussi, Plessin est client de Maison Close. Alors, quand ses collègues font une descente dans un établissement où il est en train de faire sa petite affaire, ça fait désordre. L'homme est également bagarreur. Il se défoule sur des rings de boxe. Si aujourd'hui il est envoyé en Provence pour une affaire de meurtre, c'est surtout pour l'extraire de cette vie parisienne dans laquelle il aime se dépraver. Cette mise au vert est loin de l'enchanter. Bref, Plessin arrive au Beau des Alpilles afin de résoudre une énigme. Marcelin, cadet de la famille Mérantès, sans histoire, travaillait pour le compte des entreprises Soubert-Mérantès et avait épousé Gladys, l'aînée des Soubert. Pas d'ennemis, vie tranquille et rangée, famille plus que liée. Travaillant dans la pierre, ils ont fait fortune grâce à la reconstruction des villes détruites pendant la guerre de 14. Ils se sont ensuite développés dans les activités commerciales de la région. Une consanguinité sociale unit les deux familles. Tout cela a évidemment entraîné des jalousies, aussi bien des plus pauvres que des plus riches. Mais de là à aller jusqu'au meurtre, qui l'eût cru ? Plessin va être accompagné dans son enquête par le bouseux, un gamin du coin, un brin voleur, mais qui connaît bien la façon de vivre de la population locale. Plessin fait partie des Brigades du Tigre, compagnie de police créée en 1907 par le ministre de l'Intérieur Georges Clemenceau, surnommé le Tigre. Les plus jeunes des plus vieux se rappellent de la célèbre série télévisée avec Jean-Claude Bouillon, le commissaire Valentin. Il avait dans ses acolytes l'inspecteur Pujol, Titi parisien, dont est inspiré Plessin. Ce dernier va donc pouvoir faire la différence entre la capitale et la campagne. Le graphisme est marqué années 80. L'histoire est somme toute très classique mais tout aussi efficace. Elle aurait été redoutable en récit à suivre, avec un côté feuilletonnant à la grande époque des hebdos. Le personnage principal mérite d'être approfondi dans de nouvelles enquêtes. Entre les manias de la région, les prêches culpabilisantes du curé, les manons des sources du coin, les meurtres et les amours, Nicolas Antona et Olivier Aranda nous entraînent dans une chronique villageoise d'époque qui sent bon le pagnol à la sauce Cozy Crimes. Un polar à la campagne, par Antona et Aranda, et paru aux éditions Calopsia. Boulevard BD, un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.